Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Mesdames, Messieurs les parlementaires, les élus, Monsieur le Président de SNCF Réseau, Monsieur le Président directeur général de Vinci, Monsieur le Président de l'ISEA, Mesdames, Messieurs, je tenais à être présent pour cet événement exceptionnel. Inaugurer une nouvelle ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Ça n'arrive pas à l'horizon d'un siècle si souvent. Et c'est un projet considérable qui trouve ainsi son dénouement. Vous l'avez rappelé, cette ligne mettra Bordeaux à tout juste 2 heures de Paris contre 3h14 aujourd'hui. Et il n'y a que des superlatifs qui viennent à l'esprit quand on évoque cette ligne TGV. C'est le plus grand chantier de génie civil d'Europe avec plus de 300 km de lignes nouvelles, 24 viaducs, 500 ouvrages d'art. C'est la plus importante concession au monde par son montant de travaux, près de 8 milliards. Et c'est la première ligne à grande vitesse confiée par SNCF Réseau à un partenariat privé, la société LISEA, qui regroupe Vinci, la Caisse des dépôts, Ardian et Meridiam. De ce point de vue, c'est un ouvrage, et par son financement et par sa conception, inédit. Ce chantier aura duré 5 ans, un quinquennat. C'est court, même si ça peut être toujours trop long pour certains. Je parle de la ligne TGV. 5 ans. Et vous avez donc démontré une nouvelle fois la performance technique et les exploits dont sont capables les entreprises françaises de travaux publics et d'ingénierie. Ce que vous appelez, Monsieur le Président de Vinci, le génie français. Vous avez ainsi confirmer que vous occupiez, vous les entreprises, et je salue ici les salariés, vous occupiez les premières places au monde. Et je peux m'en rendre compte en parcourant la planète. Partout, je peux faire valoir l'excellence de nos entreprises pour conquérir des marchés, pour gérer des infrastructures. Et c'est parce que nous avons pu ici être justement au premier niveau de performance que nous pouvons porter notre excellence partout dans le monde. Les travaux de terrassement et de génie civil ont été réalisés en seulement 38 mois, ce qui a permis de livrer en avance la plateforme aux équipes en charge de l'installation des équipements ferroviaires. Je veux aussi saluer l'implication très forte de SNCF Réseau, qui a pu effectivement mettre en œuvre 38 km de jonction pour l'accès au réseau ferré national, installer les postes de commande centralisés, résorber le bouchon ferroviaire de Bordeaux dans les délais prévus. Ce qui fait que la mise en service commerciale de la ligne, qui aura lieu le 2 juillet prochain, pourra être en avance d'1 mois. Je ne sais pas s'il avait été prévu des pénalités en cas de retard, mais en tout cas, rien n'avait été prévu, heureusement, si le chantier devait arriver plus tôt. Mais c'est une performance que de l'avoir réalisé. Cet ouvrage est également un vecteur significatif de création d'emplois. Et j'ai pu ici le constater. 8500 personnes, ingénieurs, techniciens, ouvriers, ont été présents au plus fort de la réalisation du chantier. Il y a eu une recherche d'insertion qui a permis d'accompagner dans l'emploi un certain nombre de personnes qui, sans ce chantier, n'auraient jamais accédé à la formation et à la technicité qui leur permet aujourd'hui d'assurer leur avenir professionnel. Je veux également remercier les services publics de Pôle emploi qui ont justement en pleine collaboration avec les entreprises concernées
pu établir le lien indispensable permettant, vous, entreprises, d'avoir les personnes qualifiées et vous demandant à vous, les entreprises, d'assurer aussi la formation. Et de ce point de vue, vous avez pu former et recruter localement 2000 collaborateurs. C'est considérable. Et je pense que pour votre département de la Charente, pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est là encore une grande satisfaction d'avoir non seulement pu avoir des créations d'emplois durant le chantier, mais aussi de pérenniser l'emploi à travers l'entretien et la maintenance. Si je veux regarder même plus loin sur ce qu'a pu représenter le chantier pour l'emploi dans toute la France, compte tenu de la sous-traitance, ça représente 17 000 emplois directs, indirects ou induits. Ça, c'est le rôle de l'investissement public, comme le disait Alain Rousset. Investir, ce n'est pas simplement fournir un équipement, c'est déjà considérable. Ce n'est pas simplement changer la vie quotidienne, ce qui sera le cas à travers ce mode de transport extrêmement rapide. Mais c'est aussi permettre qu'il y ait de l'emploi durable et qu'il y ait aussi pour toute une région, une grande région, mais tout le sud-ouest, des possibilités, des opportunités de création d'activités et d'emplois. Rien que pour la maintenance, qui sera assurée durant toute la durée de la concession, c'est-à-dire pour 50 ans, la société Mesea accueille aujourd'hui 180 collaborateurs qui seront chargés d'assurer la circulation des trains à 320 km/h. Et j'ai pu moi-même en avoir un aperçu, avec une exigence de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tous ces personnels ont été recrutés et sont en cours de formation. Et ils seront prêts le 2 juillet prochain. Alors c'est vrai que la France a toujours été en avance sur un certain nombre de grandes réalisations. Elle a toujours su développer des infrastructures et inventer des instruments performants pour atteindre l'objectif d'intérêt général en associant des partenaires privés. Tout cela pour dire que la concession a été inventée en France. Mais il fallait aussi l'adapter au temps nouveau, la faire évoluer, l'idée de la concession, avec toujours une volonté publique que l'État définit, avec les collectivités locales, et puis associer des partenaires privés, des grandes entreprises, pour en assurer le bon déroulement en termes de travaux et la bonne exécution ensuite en termes d'activité. Sur les 8 milliards d'euros d'investissement, le secteur public, c'est-à-dire la SNCF Réseau, l'État, les collectivités territoriales qui ont fait un gros effort, le secteur public a apporté la moitié du financement, ce qui est très inférieur aux subventions qu'il était d'habitude nécessaire d'attribuer. Ce qui veut dire que l'État a mis moins d'argent au départ et donc le secteur privé en a mis davantage. Et c'est cette association qui a pu permettre de réaliser, dans le délai très court que j'ai indiqué, un investissement aussi considérable. Et il faut en voir aussi les retombées, puisque selon une étude qui avait été faite en 2012, 1 euro investi dans la construction de la ligne, 1 euro, a augmenté la production des régions traversées de près de 2 euros, comme s'il y avait un effet multiplicateur par l'investissement lui-même. Vous avez aussi voulu, et nous l'avons accepté, qu'il y ait un fonds de solidarité territoriale pour que, en même temps que l'ouvrage se crée, il puisse y avoir un développement économique et environnemental des territoires traversés. Et c'est plus de 44 millions d'euros qui ont été ainsi distribués. Ce projet permet aussi aux collectivités locales qui sont concernées par la desserte, et je sais que beaucoup de collectivités locales voudraient être concernées par la desserte, parce que nous sommes comme ça, les Français. Nous voulons que ça aille vite et que ça s'arrête partout.
c'est compliqué. Et lorsque nous payons un peu, nous voudrions en avoir beaucoup en retour. Alors, les collectivités locales ont néanmoins, lorsqu'elles seront justement traversées, desservies, pourront avoir, avec le concours de l'État, de la SNCF, une rénovation urbaine considérable parce que la ligne, le chemin de fer amène des changements considérables dans les villes. Et ce qui va avoir comme effet de renforcer encore la place de Bordeaux, capitale de la Nouvelle-Aquitaine, qui verra son statut encore renforcé de grande métropole européenne. Alors comment en arrive-t-on là? Comment aujourd'hui peut-on regarder à la fois le passé et l'avenir? Si l'on veut tirer une leçon, il faut toujours avoir à l'esprit cette leçon de l'expérience. Si nous voulons réussir ensemble, il faut que nous puissions engager des investissements et des travaux dans la durée, que nous fassions preuve de constance, de persévérance, de cohérence, au-delà des alternances, au-delà des majorités, au-delà des sensibilités. Et je vais vous raconter donc l'histoire qui aboutit aujourd'hui à avoir cette LGV. En 1989 était mise en service la branche ouest de LGV Atlantique de Paris au Mans. Le TGV, ça allait jusqu'au Mans. En 1990, François Mitterrand inaugurait le prolongement de cette ligne vers le sud, jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps. Ces deux aménagements permirent, il y a donc déjà longtemps, de gagner 1 heure dans les temps de parcours entre Paris et Bordeaux. Mais là, pendant toutes ces années, nous avons continué à travailler, d'où le résultat d'aujourd'hui. Et c'est encore 1 heure de plus qui est gagnée. Alors concernant maintenant le train, car il ne suffit pas de mettre des rails, il faut aussi qu'il y ait des TGV pour rouler. Il y aura donc 17,5 allers-retours TGV quotidien direct Paris-Bordeaux et un aller-retour Paris-Massy-Bordeaux chaque semaine pour fonctionner selon les meilleurs temps de parcours. Et ils seront complétés, ça a été très bien dit, par les trains assurant également la desserte des villes situées sur le parcours, comme Châtellerault, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers, Angoulême, Libourne. Au-delà de Bordeaux, c'est l'ensemble des territoires qui bénéficieront de la mise en service de la LGV SEA. Agen, Dax, Bayonne, Mont-de-Marsan. Je deviens presque un agent de la SNCF qui fait là l'ensemble des annonces pour la desserte. Mais toutes ces villes bénéficieront de gains de temps 1h10, 1h40 par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Je le dis parce que beaucoup dans ces territoires peuvent parfois exprimer un sentiment d'abandon, de délaissement, d'oubli, en pensant qu'il n'y en a que pour les métropoles, que pour les très grandes villes, que les territoires ruraux seraient laissés à eux-mêmes. Vous entendez ça? Alors même que tout ce qui a été engagé là va permettre de desservir l'ensemble du territoire du Grand Sud-Ouest et changer le rapport à la distance, au temps que beaucoup de nos concitoyens peuvent avoir quand ils se sentent trop loin des décisions et trop loin aussi de leurs proches ou des lieux importants d'exercice de l'activité. Alors c'est cela aussi l'aménagement du territoire. La LGV va également renforcer l'attractivité des territoires desservis et favoriser de nouveaux pôles d'activité. Ça va inciter les voyageurs, on parle de 20 millions par an, à préférer le train à la voiture et même à l'avion sur l'un des trajets Paris-Province les plus empruntés. Alors oui, ces investissements sont compatibles avec nos engagements en matière de développement durable, en matière de climat, en matière de lutte contre le réchauffement. Parce que chaque fois que le transport ferroviaire est utilisé, c'est un gain. C'est ce qui nous permet
d'être pleinement compatible avec les engagements que j'ai pris au nom de la France à Paris lors de la signature de l'accord de la COP 21. Et nous pouvons ainsi avoir la satisfaction d'être plus compétitifs et en même temps d'être plus économes des ressources naturelles. Voilà ce qu'est un grand chantier et un grand investissement. 2017 verra aussi la mise en service de 2 autres lignes nouvelles de TGV. Le prolongement vers l'ouest de la LGV Atlantique, avec la mise en service de la nouvelle ligne Bretagne-Pays de Loire entre Le Mans et Rennes. Là aussi, gain de temps 40 minutes entre Paris et Rennes. 1h20 seront nécessaires pour relier les 2 villes. Ce gain de temps bénéficiera à toute la Bretagne, jusqu'à Brest et Quimper. Et là aussi, dans le cadre d'un partenariat, pas avec Vinci, mais il faut en laisser à d'autres. Et nous aurons aussi un contournement de Nîmes et Montpellier qui sera mis en service à la fin de l'année. Et là encore, dans la continuité de la LGV Méditerranée. Et ce sera un maillon essentiel du réseau européen. Et cette dynamique ne s'arrêtera pas en 2017. D'abord parce que le gouvernement, Alain Vidalies y a veillé, a décidé de poursuivre les études et procédures pour le prolongement de la LGV que nous inaugurons aujourd'hui. Le 2 juin 2016 a été prononcée la déclaration d'utilité publique pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Sur ces 2 projets, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, c'est grâce aussi à la région Aquitaine et à la Commission européenne que nous pouvons aboutir à ce résultat. Mesdames, Messieurs, je veux souligner le besoin qui est le nôtre d'avoir de grands chantiers, de grands équipements, de grandes infrastructures. C'est très important que la France puisse toujours être animée par cette volonté de modernisation. Depuis 2012, j'ai voulu qu'il y ait cette stratégie nationale ferroviaire et nous y sommes. Mais le système ferroviaire, il a besoin aussi de trains de tailles différentes, de vitesses différentes, ce qu'on appelle les trains d'équilibre du territoire, et 3,5 milliards d'euros ont été dégagés à cette fin. Je veux terminer sur 2 idées. La première idée, c'est celle que je vous ai exprimée, la durée. C'est très important que nous puissions avoir cette vision longue de notre avenir. Penser la France, non pas simplement à 5 ans, non pas simplement à 10 ans, mais à 20 ans, à 30 ans. Que nous puissions nous dire, voilà ce que nous voulons faire ensemble pour le territoire, pour l'aménagement, pour le développement. Il n'y a pas de possibilité de concevoir l'avenir s'il n'est pas visible, traçable, imaginable à l'horizon d'une génération. La deuxième idée, c'est que ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas simplement pour la France, nous le faisons aussi pour l'Europe. Parce que, à travers les interconnexions des réseaux, ce que cette ligne va permettre, c'est aussi d'aller jusqu'en Espagne. L'Europe, elle se construit avec des hommes, des femmes, mais aussi des infrastructures, des équipements. Et la dernière idée, je la reprends au président de Vinci. Il faut croire au génie français. Il ne faut pas penser que nous pouvons faire mieux que d'autres dans tout domaine. Mais il se trouve qu'en matière de travaux publics, en matière également de lignes à grande vitesse, de technologies ferroviaires et d'une manière générale de grandes infrastructures, la France est leader dans le monde et son génie, ici, une fois encore démontré. Tout au long du 19e et du 20e siècle, il y a eu de grands ouvrages d'art qui ont été bâtis, construits et qui font la fierté de ceux qui en ont eu l'héritage. Eh bien, on se souviendra sans doute que le 20e et le 21e siècle, la France a été capable de construire des lignes à grande vitesse et que celle Paris-Bordeaux a été sûrement une des plus grandes d'entre elles. Vive la République, vive la France et vive le TGV.